Voici une vidéo sur la Coupe du monde de football au Qatar. C'est le résumé d'un débat réalisé sur le groupe Green Happy Day. Qatar est voisin des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite. Il vit principalement de l'industrie pétrolière et fait encore un peu comme une apartheid. C'est pour cela qu'il a besoin de redorer son image après son indépendance seulement en 1971. Il est situé au milieu du désert et sa capitale est Doha. Mais pourquoi alors cette Coupe du monde de football fait polémique? La décision a été prise il y a un petit moment, c'est-à-dire en 2012, sur un fond de corruption. Cet événement mondial, tant attendu et tant regardé, fait scandale. Pourquoi les journalistes du monde entier pointent-ils du doigt le Qatar? Des conditions de travail alarmantes, les employés font des heures excessives, n'ont parfois pas de jours de congé, sont très mal payés et les voient leur passeport retiré à leur arrivée. Bilan 6700 morts, venant principalement de pays voisins pauvres. C'est également un projet hors norme. Quand on compare sur le graphique, on voit bien qu'il a coûté beaucoup plus cher de faire une Coupe du monde au Qatar que par exemple en Russie en 2018. Il y a eu en effet 8 stades construits pour l'événement, mais également beaucoup de restaurants, un aéroport, une nouvelle ligne de métro et toute une ville qui s'appelle Lusail. C'est un désastre écologique car avec la forte chaleur qui peut donc causer des malheurs aux sportifs, il y a encore plus de CO2 à dépenser. On voit bien qu'en 2018, il y avait 2,2 millions de tonnes utilisées pour cette coupe. Et quand on compare avec les chiffres, les personnes au Qatar polluent plus à l'année. Il y a beaucoup de systèmes de climatisation et il faut transporter 32 équipes. Alors il fait du greenwashing, c'est-à-dire que le Qatar veut faire une neutralité carbone en compensant la pollution par la plantation d'arbres ou l'installation de panneaux solaires. C'est en effet ce qu'il vendait à la COP26 à son pavillon, en disant que ce serait un événement vert, écologique. Il montre avec son stade Abu Abu Stadium qu'on peut déplacer un stade en le faisant ajuster avec des conteneurs. C'était une vidéo Green Happy Day.